Compagnie de Sophie. Et Sophie a accepté de témoigner, alors à visage découvert, même si nous allons la flouter pour respecter son identité. Mais Sophie existe, Sophie n'est pas une fake news. Et Sophie, je crois que vous avez des choses à nous dire dans le cadre de ces bécauses sur ce qui vous est arrivé suite à ce que vous pensez être les conséquences de cette fameuse injection contre le Covid. Dites-nous-en un petit peu plus, Sophie. Je ne fais pas que penser, j'insiste, je l'ai vécu dans mon corps. En fait, suite à la 3e injection de Pfizer le jeudi 27 janvier 2022, donc l'injection a été faite par mon médecin traitant à 14h. J'ai eu les effets secondaires à 20h, soit 6 heures plus tard. Je tiens quand même à préciser, avant de vous décrire mes symptômes, que j'étais une pro-vax, mais vraiment. J'étais totalement contre les anti-vax qui m'agaçaient, qui pour moi ne faisaient pas avancer notre quotidien. Donc je tenais des propos virulents envers les anti-vax. Donc j'étais vraiment une pro-vax. Non seulement de par ma profession, parce que j'avais quand même une obligation également, je suis infirmière à la base, infirmière libérale. Mais j'étais vraiment convaincue, donc je n'ai jamais pensé aux effets secondaires. Sauf que j'ai vécu des effets secondaires le soir même, donc 6 heures après la 3e injection, à savoir de la fièvre, bon, jusque-là rien d'étonnant, des douleurs, mais pas qu'au point d'injection. C'était surtout des douleurs musculaires, jambes, cuisses surtout, et bras, les deux bras, les cuisses, des vertiges. Je me levais, je me cassais la figure. Quelque chose de plus désagréable, une incontinence urinaire et surtout une incontinence fécale, en sachant que je n'ai pas 80 ans, n'est-ce pas? J'en avais 45 en 2022. Une grosse tachycardie, à savoir donc de cœur qui battait mais la chamade à un tel point je crois que j'allais faire un infarctus. Des grosses difficultés respiratoires. J'ai fait des crises d'asthme, je ne suis pas asthmatique à la base. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai des douleurs, une horreur, à type de crampe abdominale. Mais vraiment, c'est indescriptible. Donc des choses que vous n'aviez jamais eues auparavant. Non, mais ce que je disais toujours, ce sont des douleurs nouvelles. C'est-à-dire qu'on arrive à décrire où se trouve, dans quelle partie du corps, mais les décrire réellement, j'avais du mal tellement c'était quelque chose de nouveau. À savoir que dans l'absolu, surtout en étant infirmière, je voulais appeler le 15, mais j'avais peur qu'il n'y ait personne qui s'occupe de mes animaux, vu que je vis seule avec mes animaux. Mais dans l'absolu, j'aurais dû le faire parce que j'ai vraiment cru mourir ce jour-là. C'est la première fois où j'avais l'impression que la vie m'échappait, que j'allais faire un gros infarctus. Mais je pense aussi mon état fiévreux faisait que, je ne sais pas. Du coup, vous êtes allé voir votre médecin traitant, j'imagine? Non, comme ça s'est passé à 20h, donc j'ai attendu que ça passe, en me disant mais c'est pas possible, ça va passer. Soit ça va passer, soit je vais mourir. Mais le week-end qui est arrivé, donc là c'était le jeudi à 20h, arrivé le week-end, je ne sais pas ce qui s'est passé entre jeudi et le week-end. Je sais en tout cas que les symptômes ont perduré, et c'est surtout que je ne supportais plus ces tachycardies qui allaient et venaient. Et ce fameux week-end du 30, le cœur battait tellement à la chamade que j'ai dû appeler un ami en lui disant mais je ne suis pas en état de conduire, je ne suis vraiment pas bien, je crois que je suis en train de faire ou je vais faire un arrêt cardiaque, emmène-moi à SOS médecin. C'est ce qu'il a fait. Donc j'ai eu un électrocardiogramme qui était normal, donc rassurant mais oui et non à la fois. Rassurant oui parce que je ne faisais pas d'infarctus, mais pas rassurant parce que je me disais mais il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible, ce n'est pas mon état habituel, je tenais à peine debout donc je ne bois pas non plus et je n'ai pas de problème de santé qui aurait pu déclencher ce type de symptômes. Et à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce vaccin. Alors qu'est-ce qu'a dit le médecin en fait? Il a pensé qu'il pouvait y avoir un rapport avec l'injection? Alors, je ne m'en souviens pas. Ce week-end-là, en tout cas, je n'ai aucun souvenir de ce qu'a pu me dire le médecin. Vous lui avez dit que vous aviez eu une injection?
Sûrement. J'ai des problèmes de mémoire, j'ai des gros problèmes neurologiques justement aussi qui ont suivi. Donc, que vous n'aviez pas avant. Non. J'étais quand même infirmier libéral, donc on s'occupe quand même d'êtres humains. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir les problèmes que j'ai actuellement. Je suis en arrêt maladie, je ne vais pas pouvoir reprendre mon travail. J'ai des problèmes de mémoire, des gros problèmes de concentration, enfin des gros problèmes neurologiques de façon générale. Je suis suivie par une orthophoniste. Je réapprends comme des enfants en école élémentaire. Bon, c'était dur à accepter, mais bon, c'est comme ça. Et puis je perds le fil de ce que donc, je dis. Du coup, Sophie, on va pas s'étendre trop sur les symptômes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé quelques heures après une injection dont on ne peut pas prouver pour l'instant sous l'imputabilité, mais ce serait peut-être intéressant que des autorités sanitaires creusent un peu cette histoire. D'ailleurs, si j'ai bien compris, vous avez mis votre dossier dans les mains d'un avocat. Oui, tout à fait. En fait, il le fallait absolument. Déjà d'une parce que je ne suis toujours plus capable de m'occuper de tout ce qui est administratif. Je n'arrive même plus à lire des bouquins parce que j'ai découvert que j'adorais lire. Parce que j'ai ouvert des placards et j'ai trouvé tout plein de livres et mes amis m'ont confirmé que j'aimais lire. Enfin bref, même ça j'ai oublié. Et je ne suis plus capable de comprendre des papiers. Donc c'est une association qui m'aide. Et au tout début, j'avais fait appel à une avocate parce que j'avais même pensé à me mettre sous tutelle ou curatelle, étant incapable de faire quoi que ce soit. Et à partir de là, quand je lui expliquais comment tout cela m'était arrivé, on a décidé de porter plainte contre Pfizer. Voilà. Est-ce que vous savez si les médecins qui vous ont vu, qui sont donc au courant de tout votre dossier, cette crise d'épilepsie, cette crise d'asthme chez une personne sans antécédent particulier à ce niveau-là, est-ce que ces médecins ont transmis votre cas, par exemple, aux autorités de santé, notamment l'ARS ou l'ordre? Non, pas du tout. Je vais être honnête, il n'y a aucun médecin qui ne veut se mouiller. Et pourquoi est-ce que vous pensez que les médecins Ils ont peur. On sent qu'ils ont peur parce que on n'en parle pas. J'ai eu droit, parce que j'ai dû voir plusieurs spécialistes, parce que vous imaginez bien, en tous les symptômes que j'avais qui touchaient toutes les parties de mon corps. Ce que je dis toujours, c'était de la tête aux pieds, et j'avais l'impression que je disais toujours ce truc, il se baladait dans mon corps, tellement j'avais mal, tellement je sentais différentes parties de mon corps qui agissaient bizarrement. Et lorsque j'en ai fait part, parce que je suis allée voir quand même mon médecin généraliste, en lui disant, écoutez, ce n'est pas de votre faute, vous me l'avez injecté, mais je pense qu'il y a un souci avec ce vaccin. En tout cas, il faudra vraiment le faire remonter à l'ARS parce qu'il y a un problème et ça va pas. Moi, je pense qu'il y a des gens moi j'ai frôlé dans ce que j'ai vécu. J'avais l'impression que j'allais mourir et je pense que d'autres personnes plus fragiles de santé pourront, ou peut-être sont en train de mourir à cause de cette injection. Donc en tout cas, il faudrait revoir ce vaccin, l'étudier, faire remonter cela à l'ARS. Et il y a une chose sur laquelle je tiens à insister aussi, parce qu'on m'a dit, mais non, tu as dû avoir le Covid. Ce n'est pas le Covid. Parce qu'étant donné que je suis infirmière, je faisais des tests moi-même chez les patients, donc j'avais 3 écouvillants de 3 laboratoires différents. Et à chaque injection j'ai eu, donc sur la première, la deuxième, la troisième, je me suis fait les tests dans les narines des 3 laboratoires différents. Parce que je suis tellement, là-dessus c'est vrai, je suis hyper carrée. Donc je voulais être sûre, parce qu'on disait toujours, il ne faut pas avoir le Covid pour se faire vacciner. Sinon ça fait double dose, on peut être mal. Donc je l'ai fait. Mon père aussi je lui ai fait faire, c'est les infirmiers qui le faisaient. Mais moi étant infirmière moi-même, j'ai fait mes tests moi-même qui étaient négatifs. Donc on ne vienne pas me dire que j'ai eu le Covid, ce n'est pas vrai. Donc cette suspicion, parce qu'on est toujours dans la suspicion on va dire, puisque pour l'instant on ne l'a pas encore prouvé, ce sera peut-être le rôle de la justice, mais cette suspicion donc n'a même pas été retransmise ni à l'ARS, ni à l'ANSM, l'Agence nationale des médicaments. Du tout. Donc finalement personne n'est au courant. Non, personne n'est au courant. Enfin si, les médecins sont au courant, parce que je n'arrête pas de leur dire qu'il y a eu un souci que j'ai toujours pas. En fait, je n'ai jamais pu reprendre le travail. Je suis sous morphine pour mes douleurs, parce qu'elles sont insupportables. Il y a des matins. À quel niveau ces douleurs? Musculaires. Musculaires. Des jambes, des bras. J'ai des faiblesses des membres à un tel point où je trébuche très souvent. Je ne peux plus porter. Je portais des sacs parce que j'ai des poules à la maison. Je portais des sacs de maïs de 25 kg. J'en portais 7 d'un coup parce que je faisais des stocks. Je ne suis même plus capable d'en porter un seul. Je les traîne. Je demande à la personne de me mettre dans la voiture et je traîne le seul sac que j'achète maintenant. Je n'ai plus de force dans les bras. Donc tout ça pour vous dire que je ne peux plus. Voilà, je me gave de café pour rester debout. Et ça m'a tout chamboulé. Ça m'a tout chamboulé. Je vais peut-être perdre ma maison parce que je n'avais pas fini l'achat. Ça m'a bousillé ma vie. Franchement, ça m'a bousillé ma vie. Merci Sophie, merci pour votre témoignage, merci pour votre courage.
On il vous faut souhaite témoigner. bien sûr, Faut que ça avance. il faut témoigner. Il faut témoigner pour que ça avance. Pour se faire entendre, il faut qu'on nous entende. On vous souhaite vraiment tout le meilleur que vous puissiez avoir et qu'on arrive à trouver une solution à tout ça. Voilà, les Bécos, c'est ça, c'est des personnes qui osent causer, Because pourquoi comment, et à notre prochain épisode.